Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan. Ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour le 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Et vous savez pourquoi Dieu n'avait pas donné les Lévites d'héritage? Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Ephraïm. Et l'on ne donnant point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et banlieue, pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Amen. On va lire toujours dans la même livre. Ok, d'accord, on continue. Le fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, âgé à Kades Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec des droitures de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la foi de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Perpétuité. Même vous fouillez un peu dans le dictionnaire perpétuité. Pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant voici je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse a parlé, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. La chose réclame maintenant ce qu'il appartient. Parce que
promis par son serviteur Moïse. Quand le temps arrive, ils sont rentrés dans la terre. Et ici maintenant Josué, donne-moi donc cette montagne. Il ne regardait pas son âge. Il regardait à la promesse. Amen. Amen. Car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim. Qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Il y a des Anakim. Il y a des villes fortes. Il y a certainement des guerriers. L'Éternel sera peut-être avec moi. Amen. L'Éternel sera peut-être avec moi. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, le fils de Jephné, et le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Pourquoi vous comprenez? Dans le livre des Hébreux, Hébreux 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, est valable qu'en tas de mort. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc Jésus était vivant, Pierre. Oh oui, Matthieu 10 ne pouvait pas chasser un démon par lui. Parce que le propriétaire du testament était encore sous les lieux. Donc le testament ne pouvait pas entrer en vigueur. Et dans un testament, c'est là où on dit à ma mort, la parcelle de Wenzel revient à William. La parcelle de Mikalou revient à Intel. On ne débat pas avec un testament. Il est déjà clair. Il est signifié. Il est déjà écrit. Je vais parler un peu sur ce sermon ce matin. Je réclame ton héritage. Je réclame ton héritage. Je suis venu ce matin pour te dire, mon frère, ma soeur, tu as de l'héritage. Quand tu pleures là, tu parles un comédien. Au jeu de Dieu. Tu es un comédien, pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà donné de l'héritage. Mais c'est à toi de savoir. C'est à toi de réclamer ton héritage.
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nous souffrent simplement. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas le savoir. Justement, on est venu dans un coup de toi. On parlait un peu du rapport des mariages. On parle de la mort du monsieur. Est-ce que la femme doit tout prendre? Est-ce que les petits frères du monsieur ont droit à quelque chose? Oui, mais on ne connaît pas vraiment le droit. Comme c'était un magistrat qui faisait cours, il a dit qui a le droit de l'audience. On a fait sortir le code. L'article temps. On a fait sortir l'article. On a dit normalement. La femme doit passer en première position. Parce qu'il y a l'alliance qui est là. Le monsieur nous a dit. L'héritage n'est pas une affaire seulement d'alliance. C'est une affaire de sang. Pourquoi les frères et sœurs du monsieur sont aussi héritiers? Parce qu'ils portent le même sang que les frères. L'argent que tu pleures, c'est ton héritage. Le mariage que tu réclames, c'est ton héritage. Ça mon peuple périt par quoi? Pardon, Caleb avait combattu près de Moïse. Dieu les avait promis la terre promise. C'était une promesse. Je ne viens pas parce que tu pries beaucoup. Alléluia. La foi, ce n'est pas les noms de la foi, ce n'est pas les noms de prière. Alléluia. Oh, il a prié pour mon père un jour. C'est pas ça la foi. Il y a des gens aussi qui vont pour animer seulement l'église. La foi, c'est autre chose. La foi, c'est quoi? Simplement, c'est que Dieu a dit. Comment ça s'est fait, c'est pas mon problème. Comment ça va arriver? La jumelette, c'est pas mon problème. Si je dis garde moi la voiture là à Kaouga. La voiture est toute fine. Ah, ma famille vit dans la KML. Je n'ai jamais mis ça dans ma pensée. Dans ma tête, je n'ai qu'une seule chose. On me disait un homme. Le rôle seulement que Dieu n'a jamais sommeil. Si Dieu avait sommeil, on ne va pas beaucoup de il y a une année, aux États-Unis, il y a eu une rupture d'électricité juste pour peu de temps. On enregistrait beaucoup de batailles. Donc les gens des Américains
Amen. Ça facile en courant pas. Tous les bijoux. Les morts. Tout va partir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Réclame ton héritage. Réclame ton héritage. On ne fournit pas d'efforts pour avoir un héritage. Amen. On ne fournit pas d'efforts. Oh, j'ai fourni d'efforts. Ce que tu travailles là, ce n'est même pas pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est un champ. Ça, c'est des sillons. Il y a des gens qui font des champs ici. Ça, c'est par exemple la patate. Ça, c'est les lacs. Ça, on va mettre quoi? Moi, je vais mettre les cassas. Vous connaissez les cassas? La chance, je connais les cassas. Ça, c'est une spécialité de chez nous là-bas. C'est un peu comme l'haricot. Cassas. Encore. Bon, je vais mettre le guada. On prend du snap. Tubercule. Le tubercule, non? Oui. Moi, je mets le guada. Amen. Et ça, ce sont des sillons. Tout ça, ça constitue un champ. Nous parlons de récap ton héritage. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Caleb était déjà Dieu. Et il y avait une promesse qui était là. Moïse avait dit que toi, tu auras telle montagne pour toi. C'était une promesse. Tout ça, ça venait parce que leur père avait obéi. À cause de l'obéissance d'Abraham, ils avaient hérité la terre promise. Et vous et nous avons vu tout le long de la Bible. Comment Dieu les a soutenus. Vous avez vu comment le peuple d'Israël était têtu. On les appelait même le peuple au court règle. Mais la colonne de feu était là. Il y avait le rocher frappé. Il y avait toutes les conditions. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà fait une promesse. Il devait hériter. Et donc Dieu devait veiller à ce que l'héritage leur soit accordé. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ils évoluaient. Et quand ils sont rentrés dans cette terre, Caleb a dit à Josué, quand je suis allé inspecter Cades Barnéa, je suis revenu, j'ai fait un rapport droit de cœur. Et Dieu témoin de ce que Moïse avait dit pour eux. Et maintenant j'ai 85 ans. J'aimerais que tu me donnes l'autorisation d'aller posséder ma montagne. J'ai appris qu'il y a des Anakim là-bas. Peut-être que Dieu sera avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Caleb s'en est allé. Il est allé réclamer son héritage. Parce que l'héritage, c'est qui devient par succession. C'est quelqu'un qui te succède. On ne débat pas avec l'héritage. Oh, tout cela, tout l'Ancien Testament, c'était la sémence d'Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Ceux qui sont nés de son sein. En Abraham, il y avait Isaac.
étaient déjà dans son sein. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais vous et moi, les hommes de nation, dans le sein de qui étions-nous? Est-ce que vous êtes avec moi? Ils étaient dans le sein d'Abraham. Et comme ils étaient dans le sein d'Abraham, ils étaient tout aussi héritiers. Chacun devait avoir sa part dans la terre promise. Est-ce que vous êtes avec moi? Il devait avoir sa part dans la terre promise. Et cette terre promise là, c'est Canaan. Et quand on a dit Canaan, c'est le type du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le type du Saint-Esprit. Et quand on arrive à Jésus, ce n'est plus seulement la sémence d'Abraham, la sémence royale. C'est la sémence royale. Parce que Jésus est le premier-né de sa création. Le premier-né de sa création. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes les hommes des nations. Il fallait que Jésus se porte vers nous pour que nous puissions aussi bénéficier. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a aveuglé les uns pour nous permettre de recevoir cette grâce. Et vous voyez, étant vivant, pour ce que Jésus disait, ne pouvait pas avoir de l'efficacité parce que le testateur était encore là. Alléluia. Il dit quand je m'en serai avec, je vous enverrai le consolateur. Là où je dois mettre, là où je sois, que vous y soyez aussi. Philippe était même fatigué. Il a dit comment pour nous le faire? Est-ce que ça nous suffit? Il dit Philippe, depuis que je suis avec toi, tu n'as pas encore vu le Père. Le Père était en lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Jésus avait la plénitude de la divinité. Il dit ça ne peut pas entrer en scène. Alléluia. Mais ça faut que je fais. Vous le ferez aussi. L'or et l'argent partent. Dans ma maison, il n'y a pas de stérile. Jésus vient, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous allez avoir ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais tout ça ne peut pas entrer en scène. Tant que lui-même il était là. Bien. Ne pouvait pas manifester les grandes choses. Parce qu'il n'était pas encore dans la possession de l'héritage. On ne réfléchit pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand Jésus est allé à la croix, il a été sacrifié. Il a dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné?
en train de t'embrouiller. Jusqu'à quand serons-nous dans les mêmes conditions? Jusqu'à quand n'allons pas nous évoluer? Quand le Saint-Esprit t'introduit dans le royaume, tu es dans un royaume. Et dans ce royaume, il y a des bonnes choses. Le Saint-Esprit est ce qui te rend réel la parole. Parce que la parole c'est ton héritage. La parole de Dieu est un chant. Et dans ce chant-là, il y a plusieurs promesses. Et ça donne même pas dans ce chant. Il est seulement dehors. Quand on a prêché un serment, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Et dans cette prédication, il demande que le sang de Jésus se trouve sous nos mains. Et ça nous sert. Parce que tu prends ce sang, que tu l'appliques dans ton cœur, tu deviens tout aussi héritier. Mais comme il sait que tu seras héritier, il fait de son bien pour que tu n'hérites pas ce que Dieu a dit. Voilà là où tu es en train de citer. Amen. Ça c'est vrai. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On va poursuivre l'adoption. Du 22 mai 1960, paragraphe 117. Un héritage par prédestination. J'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? Quelqu'un a dû me léguer un héritage. Et bien vous direz, Jésus vous a légué un héritage. Pardon? Jésus ne nous a jamais légué d'héritage. Jésus ne vous a jamais légué d'héritage. Il est seulement descendu et a payé le prix de votre héritage. Il vous a fait parvenir jusqu'à votre héritage. Mais votre nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Tu es héritier. Tu es héritier. Plus fort longtemps. Amen. Amen. C'est Dieu qui vous a donné votre héritage. Frère, tu ne peux pas être concerné si tu n'es pas convaincu. On te dit que ça c'est pour toi. Tu n'es pas convaincu que c'est pour toi. Mais tu ne seras jamais concerné. Aujourd'hui, tu dis que tu iras dans l'enlèvement. Demain, tu dis je suis plus sûr. Tu ne connais pas ton héritage. Votre héritage était là d'abord. Jésus est seulement venu. Voici de quelle façon il cherche à expliquer. Dieu a dit, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Être sauvé, alors je vais envoyer Jésus sur terre. Et peut-être que lui, que quelqu'un regrettera, qu'il ne saura ce que j'ai fait et qu'il sera sauvé. Oh miséricorde. Je ne gérerai pas. Je ne gérerai même pas mon bureau comme ça. Et il y a des fois où je le gère vraiment mal. Pourtant j'aime. Je ne ferai pas comme ça. Et Dieu alors, regardez l'histoire de la mère Aigle. Quand elle est venue, elle pouvait descendre
Cherche au nom de Jésus. Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu soit vu. Pourquoi il t'enseigne? C'est parce que tu as fait vérité. Une des choses qui me fait mal. Au fur et à mesure qu'on évolue, tu croises toujours des gens qui pleurent. C'est-à-dire que chacun ne comprend pas où ils sont faits. Est-ce qu'ils comprennent ou ils ne comprennent pas? Je voulais faire un mais là-bas, c'est seulement de l'argent. Ah non. Le Babylone cherche l'argent. Mais parce que comment ça va? Comment on fait pas? L'argent, c'est difficile. Maintenant, tu joues. Si tu as on te dit d'aller prier. tu Tu trouves que notre frère William est sorti, il est tombé sur notre enfant. Je lui dis combien de sacrifices à prier dans la salle à la table. Tu sais combien de sacrifices j'ai fait là-bas dans la Combien de jeunes dans la salle? Tu sais combien de jeunes j'ai fait? Comment j'ai propulsé ma foi? Comment je me suis mis en contact avec l'écoute de William Branham direct pour savoir frère Branham a dit quoi? Tu restes chez toi toute la semaine, tu ne peux pas. D'accord, son nom que le pasteur crucifié ici et te parle de la gestion. Et tu ne trouves pas la parole. Tu dois écouter ce que Frère Branham dit pour moi. C'est pas pour rien que Dieu lui a dit on magasine la nourriture. Que le peuple sache. Mais je ne le fais pas seulement avec toi. Comme un enfant atteint la maturité, quelquefois on le confond avec le Père. Au Maroc, le roi est encore vivant. Mais il a déjà laissé l'enfant s'accoutumer de comment ça fait marche. Parce que l'enfant est un héritier. Il y a des gens qui sont ministres là-bas qui sont plus âgés que l'enfant. Mais ils sont appelés à obéir. Parce que l'héritage ne se débat pas. Quand j'arrive, on doit te soumettre. On ne débat pas avec l'héritage. Le souvenir ne pouvait pas résister devant le retour. C'est automatique. Mais nous croisons les fils de Dieu. Qui pleurent, qui se lamentent, qui pensent que nous on est bien et eux ils sont pas. Seigneur, le frère est tel et bien. Dieu n'est pas injuste. Il est écrit. Ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est là où les jalousies viennent. On a maintenant des embouteillages dans le corps. Pourquoi? Pourquoi seulement la sœur est telle? Pourquoi seulement le frère est tel? Mais Seigneur, pourquoi pas moi? Le problème c'est pas William. Le problème c'est toi et Dieu. Si tu sens que tu ne bénéficies pas vraiment de l'héritage, va reprendre la parole. Ouvre le livre. Commence à consulter. La Bible dit quoi? J'ai besoin d'argent. La Bible dit quoi? Tu donnes là on parle d'argent, mais tu regardes. Amen.
On est venu réclamer les droits à Jésus. Il faut payer l'impôt. Il faut payer l'impôt. Jésus n'a pas d'argent. Il dit Père, prends la carte. La carte, non? Voilà, bravo. Va pécher. Le premier passage que tu vas voir, ouvre ta bouche. L'argent se trouve à la bouche. Il y a eu des débats là-dedans. Mais toi, tu pleures. Vous voyez les gens qui sont tristes. Oh, elle est héritière. Tu es triste. Pitié, Seigneur. Oh, elle est héritière. Tu penses sur qui? Sur moi. On ne va pas compter sur moi. Jésus est mon sauveur. Ton esprit doit être libre. Ton cœur doit être dans la joie. Ne t'énerve pas. Au pasteur, il est limité dans le temps et l'espace. Lui aussi, il a des regrets. Tu es héritier. Comment ça fait qu'il connaît ton Dieu? Celui qui t'a donné l'héritage. L'avantage de celui qui nous a donné l'héritage, c'est qu'on a encore le droit de le consulter. Si je meurs, mon fils, même s'il va à la tombe, je ne pourrai pas le répondre. Mais j'ai déjà tout écrit. Mais Jésus, il a non seulement écrit, mais il le fait. Pourquoi c'est qui t'a promis? Oui, c'est s'accomplir. Où sont les héritiers de Dieu? Où sont les héritiers à Dieu? Elles sont en train de pleurer. Dans la brochure, Jéhovah Jireh, première partie. Deuxième partie. Le 3 avril 1964. Paragraphe 29. On présente aux gens une image inexacte du christianisme. Jéhovah Jireh, deuxième partie. 1964, paragraphe 29. On leur a présenté le christianisme comme une déclaration de credo. Vous voyez des gens comme ils parlent l'église. Il prie, il est là,
Dieu est vivant. La personne oublie. Frère, on a dit le christianisme est un être vivant. Deux points. Jésus-Christ. Le Dieu ressuscité. Qui est vivant. Et parmi nous maintenant. Le christianisme est une personne. Et non un credo. Le connaître de lui, c'est la vie. Il ne s'agit pas même de connaître sa parole. Ce n'est pas ça qui est la vie. Le connaître lui, il est la parole. Frère, ils ne connaissent pas leur position. Tu galères là parce que tu ne connais pas ta position. Tu es là en train de pleurer parce que tu ne connais pas ta position. Mais malheureusement, tu es venu aujourd'hui, mais tu vas continuer aussi à pleurer. Personne ne va venir essuyer tes larmes parce que Dieu lui-même a déjà essuyé tes larmes. Donc, Caleb était le pôle de son héritage. Ce n'était pas facilement fait. Mais la victoire est certaine. C'est une conviction. C'est sûr. Parce que tu ne combats pas pour. Tu combats dans ton gazon. Tu es déjà victorieux. Tu peux arriver à un arrêt de plus. Il n'y a pas de plus. Tu vas à Kanamandi. Seigneur. Il n'y a pas de plus. J'aimerais que tu me trouves un plus. C'est une demande. Mais demande. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois. J'arrive à il n'y a pas de bus. Surtout quand tu arrives à s'opposer pour avoir l'académie. Vers 21h. C'est difficile. Mais je me lève là. Dernièrement, j'arrive là, pas de bus. J'ai dit, bon, je marche avant jusqu'à ma cabane. Après, je suis revenu, j'ai dit, non, je reste là. Ah oui! Je me suis levé. Il y avait plus qui était vide, il y avait personne. Il n'y avait pas de chauffeur, il n'y avait pas de contrôleur. Tous les bus qui venaient, c'était Congo. Mais je ne suis pas paniqué. Si je suis en salle, c'est Dieu qui sait pourquoi je suis en salle. Il ne faut pas s'emmerder. Alléluia. Dieu connaît toutes les choses. Arrêtez de penser à la place de Dieu. Alléluia. Tu conclus déjà la place de Dieu. Et je reste là. Directement, il y a un monsieur qui vient d'ouvrir le bus. Il y a académie. Oui. Bon, académie 200. Alors, que les gens négligent. Je parle à Frère Baptiste, je prêcherai sur les techniques négligées de la prière. Il y a des petits trucs que tu négliges. Mon voisin, on a donné un prière quand il a dit de sortir. Je lui dis, mais qu'il prie seulement. Il peut changer la situation. Mais comme dans sa tête. Mais c'est normal, je ne vais pas les bonnes dans les gens.
Mais toi et moi, on peut lier même le propriétaire. Ah oui. Alléluia. Je peux dire au Seigneur, moi, ici, je m'y plais. C'est calme. C'est bien. Je peux rester. Je sortirai quand je voudrais. Le propriétaire va me dire. Il y a une main qui a le pouvoir de toutes choses. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus du Dieu qui est. Donnez-nous cette vie. Même une femme, quand elle sait que son mari fait les arts martiaux, tu la menaces. Elle va te dire, tu es là. Elle va aller l'appeler. Elle est sûre. Que quand il viendra, il va te damner. Moi aussi, je suis sûr. Et je sais que je prie. Frère, tu es héritier. Je me laisserai trouver à vous si vous me cherchez le tour. Ma mère était pour vous toucher. Ce sont vos péchés qui m'empêchent. Maintenant, je fais la rêve de toi. Si ce sont les péchés qui empêchent Jésus de me toucher, si j'enlève le péché, ça veut dire que Jésus me porte. Jésus me touche, non? C'est comme ça. C'est comme ça que la foi raisonne. Bon, ok, d'accord. Je me repentis. Maintenant que Dieu m'a pardonné, est-ce qu'on peut si Dieu l'a dit? Il n'y a plus rien. Maintenant, toujours, je ne vois pas. Mais si tu ne vois pas, continue à demander. C'est parce que tu n'es pas Dieu, tu ne fonces pas. Yes, Lord. Yes, Lord. Comme le pasteur, un grand homme de Dieu avait demandé à l'époque. Il a une femme de lui. Il se réveille et dit, oh, Seigneur. Mais comment mon fils peut dormir? Ces choses ne peuvent arriver. Je ne vais plus voir ça. Amen. Pas de prière. Il a prononcé la Amen. Il se peut que le jour de tes génies, ça va te prendre aussi du temps. Prononce là. Ton héritage est en toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Je serai en vous. Et faites en vous jusqu'à la fin du monde. Tu peux changer une situation. Tu peux changer une situation. C'est possible. Et Dieu a mis en toi cette capacité. Ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça dépend de ce que tu veux. Si tu ne veux pas ta promesse, tu n'auras rien. Donc Jéhovah j'irai première partie. Le 2 avril 1964. Le paragraphe 75. Madame dit, vous ne savez pas ce qui vous appartient. Jusqu'à ce que vous vous mettiez à parcourir la Bible pour y découvrir les promesses. Amen. Ils vous ont tellement éloignés. C'est Satan qui va vous en tenir éloigné. Parce que lui ne veut pas que tu saches que ça t'appartient. Amen. Ils le peuvent. Mais elles sont
sont à vous. Chaque promesse est pour Abraham et pour sa postérité après lui. Amen. Chaque promesse divine contenue dans la parole appartient à Abraham et à sa postérité. Vous en êtes des héritiers. Un héritier? Oh là là! J'aime examiner tout ça pour voir ce que j'ai. Si quelqu'un me donne quelque chose, j'aime examiner ça. Et j'aime parcourir la Bible pour voir ce qui m'appartient. C'est ce que devait faire chaque descendant d'Abraham. Une fois que vous êtes nés de nouveau, remplis de l'Esprit de Dieu, et que le Saint-Esprit est sur vous, vous êtes héritiers de chacune de ces promesses. Ce qui fait mal, c'est que les gens ne reconnaissent pas qu'ils sont héritiers. Vous croisez un frère qui a des problèmes d'argent tout le long de l'année. D'abord, j'attends chez lui. Je ne peux pas voir D'abord, j'attends chez lui. Je ne peux pas voir Mon frère, me fait appeler Lola. Ah, ça le problème. Ça le problème. Oui. Mon père n'attend ma frère. Tu appelles sur moi Mon père n'attend ma soeur. Tu appelles sur Mon moi père m'appelle Lola. Appelle ici le ciel. Linda Lola. Oh Jésus. Mais ça, je le dis. Je n'ai pas seulement au chemin. Ces choses-là, dans 99% des églises, les gens ne sont plus, on appelle ça comment cette maladie-là. Madame va parler de ça. L'amnésie. Les gens sont en amnésie partielle. Ils ont oublié certains privilèges. Que Dieu les a donnés. Les gens ont pris le côté spirituel. Le côté social n'a permis la tâche de débrouiller. Ou je n'ai qu'à me débrouiller moi-même. Dieu ne veut pas voir un contrôle de ta vie à moitié. Dites que c'est moi qui ai dit ça à Jésus. Dites-lui que c'est moi. C'est la vérité. Seigneur, frère William m'a dit que tu as dit que tu ne veux pas voir un contrôle à moitié. Il m'a dit oui, j'ai dit ça. C'est la vérité. Totalité. Quand le prédicateur prêchait, quand j'écoute une déclaration, et je trouve que c'est bon. Quand je vais prier, je me dis Seigneur, le frère m'a pas prié à prêcher. Mais il a dit telle chose. Le frère n'a pas tort. C'est ce que tu as dit. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Seigneur, mais si tu ne me donnes pas l'argent et que je vais manger demain, je pense que tu ne me condamneras pas. Amen. C'est vrai. C'est vrai ou pas? Tu ne donnes pas de l'argent à ton fils pour me faire Ton ton fils devait dans le jeu de la main. Si les amis refusent, il fait le système qu'on faisait à l'école. Parce que les amis ont refusé le pain. Le surveillant va t'appeler. Tu vas taper l'enfant à la maison parce qu'il commande le pain à la maison. Le fautif, c'est pas lui. Le fautif, c'est toi. Comme Jésus ne veut pas être fautif. Il est prêt à la disposition de l'enfant. Tout ce qu'il faut. Mais malgré ça, quand tu vas se
Ils conseillent les brebis dans les églises. Pasteur, je veux faire tel con. il peut être une seule qui s'en va. Mais Tu sais, là-bas, on demande beaucoup d'argent. si tu veux qu'on ait créé, Tu conseilles à un frère d'aller prendre le crédit. comment la brebis va croire que Dieu peut aussi intervenir dans Moi, ce je ne pas continuer ça, mais pas que ça dans la campagne. Amen. Moi, j'aime pas les choses là. J'aime pas ça. J'ai toujours cru. Et je vais toujours continuer à croire qu'à tout problème, il y a une solution. Parce que j'ai toujours cru. Et donc, c'est une folie pour moi. Peu importe les situations que j'ai eues, j'ai toujours cru. Je vais m'en sortir. Je sais pas comment, mais je sais seulement que Jésus est vivant. J'ai toujours cru. Et donc mon épouse me trouve bizarre. Mais toi, tu dis rien. Mais je vais dire quoi? Moi, je ne peux pas apporter la solution. Si Dieu dans le ciel il pense que ça doit être comme ça, ça l'engage lui-même. Ça va pas t'engager toi. Si on t'offre dans une mission et tu ne donnes pas d'argent, la mission ne réussit pas. La honte ne te revient pas. La honte te revient à ceux qui t'ont envoyé et qui ne t'ont pas donné. Je vais quelque part. Je prie pour les malades. Dieu ne guérit pas les malades. On me chasse de là-bas. La honte ne me revient pas. La foi aussi va venir me dire. Parce que moi je parle. J'ai été courageux, j'ai prié. Mais Jésus n'a pas fait sa part. Comment ça viendrait? Amen. Les enfants de Dieu minimisent ces choses. Les enfants de Dieu sont en train de minimiser beaucoup de choses. Tu as une petite plaie. Oh, ça peut soigner ça. Est-ce que tu as déjà prié pour que cette plaie puisse sécher? Amen. Moi, si je me blesse, c'est maintenant. Je tiens la plaie. Je dis, Seigneur, j'aimerais que cette plaie puisse sécher. Attends, l'homme dit correct à maman déjà. J'ai la parole parlée. Je sais ce que Dieu a fait de moi. La foi parfaite, c'est de connaître ce que Dieu a fait de toi. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Tu n'es pas venu par toi-même. C'est Dieu qui t'a. Tu es venu au chemin qui t'a appelé. Si c'est le frère Papi qui t'a appelé, sois le soir. Si tu n'as pas mangé, tu vas manger chez lui. Si c'est le frère même qui t'a appelé là, tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Tu viens manger chez moi. Amen. Quand les frères me dérangent, on peut s'appeler la tête. Nous sommes tous les cas et l'enfant. Nous tous on est venus ensemble. Et c'est bon Dieu t'a appelé. Pourquoi moi je trouve la solution? Toi tu trouves pas. Moi je ne sais pas. Non, tu dois savoir. Qu'est-ce que moi je fais pour avoir la solution que toi tu ne peux pas faire pour ne pas avoir? Frère, si quelqu'un peut prendre l'argent, corrompt, paye son or,
J'avais aimé la réponse d'un homme de Dieu. Un frère avait postulé à l'ambassade des États-Unis. Il s'est arrivé au dernier village. On n'a pas sélectionné le frère. Et le frère est allé voir lequel le mec qui travaille à l'ambassade. Il dit frère, j'avais passé le débat pour ma cause. Il va faire des commentaires. Le pasteur avait dit une seule parole. Il lui a dit frère, si tu n'as pas lu, tu n'as pas été retenu, le ciel n'est pas descendu pour combattre pour toi. N'est-ce pas que nous chantons posément ici que Jésus combat pour les saints et ils auront la victoire. Il dit le ciel n'est pas descendu pour combattre pour toi. Moi je vais raconter le verset. Le ciel n'est pas descendu pour toi. Parce que Dieu combat pour les saints. Pour les héritiers. Quand tu es héritier, Dieu combattra pour toi. Vous voyez l'histoire qui est en fréquentation. Le frère fait du combat à l'argent. Quand tu lui donnes pas la pression. Au lieu de prier pour que tu lui donnes l'argent. Ça, tu ne fais rien. Mais comment vous allez faire? Moi, je ne tu vois bien. Nous sommes les héritiers, frère. Oh, bien aimé, mais nous sommes là. Ah, le frère à la fin. Frère, on est là, frère. Oh, bien aimé. Nous sommes là, sur la police. Nous on est là. Elle ne suit pas le terme comme la police. Nous sommes là dans la prière. Un matin, sœur Awa va dire rien. La sœur là, il posait un Ah, la sœur, on peut l'autre. J'ai revu les citations. Quand tu commences à revoir les citations, le frère est allé prendre ses casques. On n'avait pas bien compris le frère. Quand tu avais bien compris le frère, c'est le manque de la nouvelle naissance. Amen. Pourquoi malgré tout ce qu'on écoute, pourquoi malgré tout ce qu'on écoute, nous sommes au bruit? Oh, quel pasteur a dit ceci? Quel pasteur a dit cela? Et quel a déclaré frère? On ne bouge pas. On est là. Ce que les gens disent, c'est pas moi. Je le disais, on le pousse sur la tête. Peut-être que les gens ont dit. Je lui dis, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de penser. Ah oui. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de penser. Sinon, tu vas commencer à corriger. Tu vas faire la corruption. Aujourd'hui, moi, je deviens comment? Tu viens me parler du frère Patrick. Dès que je tourne le dos, j'ai oublié tout ce que tu as dit. Oh frère, mais tu l'avais dit. Je n'ai pas encore construit. Tu me dis, ne peux pas m'avantager. Je reste concentré dans la parole de Dieu. L'une des choses que je ne peux pas oublier, c'est ce qui est écrit à mon propos dans la parole. Parce que c'est mon âme. Je dois avancer avec ça. Vous êtes des héritiers. Vous êtes des héritiers.
Malgré ce que madame nous a dit comment se marier, toi tu ne respectes pas. J'arrive dans le couple, les choses commencent à capoter. Et tout court vers le pasteur. Le pasteur va arranger. Si ça ne marche pas, il ne pourra rien faire. Parce que dès le début, tu n'avais pas respecté les règles. Au pasteur, il faut qu'on fasse les réunions de mariage. Les réunions de mariage ne changeront rien. Amen. Parce que tu n'as pas respecté les règles. Tout ce que tu manques, tu vas payer ça. Oui. Et beaucoup de chrétiens ne discernent plus. Vous devez toujours discerner. Frère, le Saint-Esprit, c'est un signe alerteur. Un chrétien n'est toujours pas surpris des choses. Tu les as vérifiés. Alléluia. Amen. Le fils de prodigue, il a pris sa partie. Il est allé dans une ville. Il a gaspillé l'argent. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a gaspillé tout ce qu'il avait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Un homme riche, il a engagé dans la vie. Il travaillait où? Dans un troupeau de porcs. Les poussons. Mais un jour, il a mis au fait. Alléluia. Je vais chercher ça. Mais je vais seulement essayer de dire quelque chose. Comment on me dit, hein? Parce que je ne me souviens plus. Il devait voir quelqu'un qui était descendu pour lui parler. Pour lui remémorer. Il dit, mais combien de serviteurs de la maison de mon père ont à manger et à boire? Mais moi, je suis là en train de nourrir les porcs. Ah non, je me lèverai. Voilà la bonne position. Je me lèverai d'abord. J'irai vers mon père. Jésus n'aime pas les lâches. Jésus n'aime pas. Si tu fais une prière, je vais aller faire ça. Jésus attend ce que tu veux faire. C'est comme le Jésus maintenant commence à te regarder. Si tu fais alors, il va te soutenir. Mais si tu ne sais pas, tu es un lâche. Il a dit, j'irai vers mon père. Je me repentirai. Je lui demanderai de me pardonner. Il s'est levé. Il est reparti vers son père. Quand il est reparti, le père l'a perçu. Le père est venu l'embrasser. Il dit, mon père, j'ai péché contre mon père. Maintenant je me réponds. Maintenant qu'il est revenu, le père a dit apportez rapidement. On a fait porter un vêtement. On a tué le bon gars. Il dit pourquoi? Parce que mon fils est en voici. Il était perdu. Maintenant il est retrouvé. Un chrétien qui sort de sa position de prière. Mais quand un chrétien est dans sa position, il détient l'arme la plus redoutable. Est-ce que vous êtes avec moi? Il détient l'arme la plus redoutable. Que le monde ne connaît mais qui ne connaîtront jamais les effets.
avait déjà parlé ici. Mais je vais encore parler de ça. Les gens sont dans le superficiel. Vous savez, il y a des prières qui ne demandent pas la concentration. Est-ce que c'est vrai? Il y a des prières qui ne demandent pas la concentration. Je peux me lever le matin. Je mets seulement la tête. Dis Seigneur, tu as encore permis que je me refais sur la tête. Bénis mon âme. Sois mon soutien. Au nom de Jésus. Amen. Cette prière-là, tout le monde peut faire. Et généralement, on le fait. J'avais déjà démontré ça ici. Les prières du matin, les prières du soir, avant de manger. Sanctifie la nourriture. Le moyen de faire toujours. Sanctifie la nourriture. Et ça va garder. Ça me fait toujours. Mais il y a des prières qui demandent beaucoup de concentration. Quand la prière consomme l'énergie. Pourquoi? Parce que vous allez dans les profondeurs de vous-même. Vous devez rester dans une certaine atmosphère. Vous ne voulez rien sentir autour de vous. À tel point que quand tu sors de là, tu as l'impression que tu reviens dans un nouveau monde. C'est là où se passe souvent le changement. C'est là où les héritiers parlent avec leur père. Enfin, il faut développer les choses. Il faut arriver là que tu oublies dans ton esprit. Tu sais que non, je vais faire telle chose, personne ne va comme ça. Moi j'avais garé une voiture un jour, la voiture m'avait laissé un jour dans un quartier. J'ai garé ça là. J'ai prié. Personne ne touche la voiture. Oh, je laisse ça là. Au nom de Jésus. Là, je me mets sur mon véhicule. Amen. Je suis parti. On avait fait 4 jours là. On avait rien voulu. Cette Colomba a appuyé sur une terre aride. Il a voulu que cette terre puisse avoir de la verdure. Il y a eu de la verdure. Quand tu es héritier, même tes mains sont bénies. Il faut croire. Dis-moi. Parce qu'un homme qui croit Dieu, il est comme un fou. Il est comme un fou. Moi, j'avais le jour. J'avais les jours à la maison où je priais. Je tenais le fil de la parcelle. Je disais Seigneur, aucun problème me pénètre ici. Celui qui touche c'est une vision électrocuté. C'est ma foi. Et quand je quitte là, je sais que c'est ce qui se passe. Oh, tu as vu? On t'a dit que j'ai besoin de voir. C'est moi qui t'ai dit ça. Mais je suis un Dieu. Quand que tu réfléchis trop de réflexion. Tu lis la parole, tu lis la parole. Ici c'est pour moi. Alors que la parole, ici c'est pour moi. Ici c'est pour moi. Dieu m'a dit de faire quoi? De prêcher la parole. Toi, prêche sur moi la parole. Dieu m'a dit de faire quoi? De prendre les enfants. Pas seulement les enfants.
tu dois cotiser pour le loyer. Bon, Bon, maintenant, si tes enfants ne marchent pas, attends que la chambre à ta poche. Je n'ai que 1000 francs dans ma Tu poche. vas passer ta matière. Maintenant, chacun doit cotiser chambre. Moi, je n'ai pas encore mangé. Sachant que mon commerce ne marche pas. On tient une notion de 300 ou 200. Le reste, on a garage. Mais tout ce que Dieu ne bénira. L'argent des privilégiés. Dieu compte sur toi et sur moi. Le frère, l'ancien m'a témoigné il n'y a pas longtemps. Le témoignage que vous m'avez donné, c'est déjà la paix. C'est ça. Le témoignage que tu m'as donné. Le mariage du frère va. Il n'avait plus de fils. C'était ça, non? Ils sont arrivés au boulevard. Ils sont restés là. Je t'ai même caché là. Frère, viens me dire ce que tu as fait. Eh non, non, pas comme ça. Donne-moi ce petit témoignage là. Shalom Église. Vous allez m'excuser, je suis un peu occupé. Nous étions Tous en équipés, frère. à la cérémonie. La saison. À la cérémonie de départ du frère Ballon, nous étions avec les sœurs Jeannette. On a fini, pour repartir, il fallait avoir le taxi pour rentrer. Vraiment, il n'y avait pas de taxi. Le nombre que nous étions pour avoir le taxi là-bas, il fallait marcher jusqu'à l'arrêt boulevard. Nous sommes arrivés, on a trouvé un bus qui partait vers Mukondo. Nous avons dit, on avance, pourquoi on descend au rond-point Mungali. Arrivé avant le rond-point Mungali, on a essayé de négocier avec le chauffeur et le taximan. Tu peux nous avancer, nous allons au rond-point Épina. Est-ce que tu peux nous accompagner là-bas? Il y avait, avant tout ça, on avait reçu les prédications de notre frère qui était le prêcher. Il nous avait parlé, vous pouvez prononcer aussi la parole et Dieu va exaucer. En venant avec les sœurs, nous avons dit, Dieu va faire de telle sorte qu'il va nous accompagner vers le rond-point Mungali, vers le rond-point Épina. Nous sommes arrivés au rond-point Mukondo, il a descendu au rond-point Mungali. En allant vers Mukondo, il a descendu les passagers qui partaient vers Mukondo pour nous accompagner au rond-point Épina. Et il y avait même ceux qui sont rentrés pour aller vers l'hôpital. Il a dit non, mon contrat c'était seulement pour le rond-point Épina. Donc il a continué. Non, frère, excuse-moi. Tu n'as pas dit son contrat c'était seulement pour le rond-point Mungali. Le contrat venu pour le rond-point m'a mis sauté. Amen. C'était comme ça, non? Oui. Donne ça comme ça. Donc, lui partait au rond-point Mungali vers Mukondo. Nous avons dit Amen au rond-point Épina. Il est venu au rond-point Mungali, en allant vers Mukondo. Il a descendu les passagers à Mukondo. Il est retourné pour nous accompagner au rond-point Épina. Arrivé au rond-point Épina, avant le rond-point Épina, au rond-point Mungali, en venant vers ici, il a pris les passagers qui partaient vers l'hôpital de Talanga. Il a dit, moi je ne peux pas aller là-bas. Moi je m'arrête seulement au rond-point Épina. Il est arrivé au rond-point Épina, il nous a descendus tous. Comme notre soeur s'était arrivé au rond-point Épina, il nous a tous descendus et il est reparti. Amen. Tous se concentrer, c'est l'amour. Même le pire, Seigneur. Était là. Tous se venus pour écouter cet évangile. C'est comme pour la chair. Et lorsque j'ai commencé à t'élever, il gardait tous les yeux vers le haut, jusqu'à ce qu'il fût une deux anges. En train de se poser certainement des questions. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Ces deux anges leur ont dit, le même Jésus que vous avez vu partir, il ne revient pas.
l'information de l'histoire. Comment ces hommes demeureront dans les quartiers? Comment sauront-ils que Dieu a ressuscité? Tu nous as suscité tes enfants, tes fils et tes filles. Tu as fait de nous des héritiers par le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Ainsi, Seigneur, nous te prions que ceux qui n'ont pas encore pris conscience de ce qu'ils sont, qu'ils en prennent conscience ce matin. Et ne reste plus dans ces liens, dans ces chaînes que tu as brisées depuis fort longtemps, alors que la mort a perdu son aiguillon. Seigneur, accorde la victoire. Au nom de Jésus, si quelqu'un est malade, que cette maladie libère son corps. Amen. Satan, je t'ordonne d'enlever des messages sur les enfants de Dieu. Quitte leur vie. Va dans les lieux arides, sans chemin de retour. Au nom de Jésus-Christ, les douleurs de la mort, les points de mort, les points d'hypernie, les points d'estomac, l'hypertension, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de quitter les enfants de Dieu. Ceux qui étaient tristes, ceux qui avaient beaucoup de raisonnement, libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, tous les démons qui ont été collés sur les enfants, d'une manière ou d'une autre, je vous ordonne en tant que fils de Dieu, serviteur de l'Éternel, de libérer la vie de ces enfants. Au nom de Jésus, afin que celui qui a le mal au pied, qui ne tape le pied contre le sol, et dise qu'il est je suis plus malade. Que celui qui a le mal au bras, qu'il bouge le bras, et dise que Jésus m'a guéri. Seigneur, c'est l'heure de la démonstration. Paul a dit, je ne suis pas venu devant vous avec des discours. Tout le monde peut le faire. Mais avec l'assurance et la démonstration. Oh Dieu. Que ceux qui ont besoin d'argent, accorde-leur. Amen. Que les marchés de tes enfants puissent prospérer. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, préserve-les, Seigneur, chaque fois qu'ils se tiendront dans des véhicules, chaque fois qu'ils monteront les vélos, dans les courses, préserve-les, Seigneur. Mais on détecte tous les esprits d'accident. Dans le tout puissant nom de Jésus, que tes enfants marchent avec assurance. Accorde cela, Père. Donne les moyens dans les foyers. Que les portes ne s'écoulent du ciel et s'ouvrent. Que les pluies de bénédiction, les rosées se déversent sur eux. Il n'y a pas que la fonction publique, il y a beaucoup de choses au Père. Donne à tes enfants les marchés. Même celui qui fait même celui qui fait une chose, un commerce négligé, que de son commerce sortent des milliards. Accorde la grâce. Que ce qui a été dit, Seigneur, tu sais combien j'avais été touché quand j'ai écouté cette chose. Et l'héritage, c'est le lien du sang. Nous faisons partie de ces gens-là, de cette création. Oh, roi de gloire, bénis tes enfants. Souffle sur eux, Père. Souffle sur eux. Souffle sur eux. Que les enfants aient une bonne santé. Souffle sur eux, Père. Accorde cela pour ta seule gloire. Sois béni, sois loué, le Dieu de l'amour. Sois béni, sois loué, le Dieu de Moïse. Sois béni, sois loué, le Dieu de Maria. Oh,
Amen. Il faut savoir encourager les autres. Quand quelqu'un vient vous voir avec un problème, félicitez votre frère. C'est pour vous dire que notre Dieu est vivant. Ne vous sous-estimez pas. Le numéro du pasteur ne passera toujours pas. Le numéro de Frère Vivian, de Frère Patrick, des guerriers un peu que vous avez dans cette église ne passera toujours pas. Je l'ai trouvé. Celui qui était tombé dans le coma après le coma. Et ce monsieur est rentré dans le coma, donc la famille n'espérait plus. C'était ce moment-là. Il s'avère que la famille, le grand frère d'un bien-aimé qui est aussi prédicateur, travaillait avec le parent ou le fils de ce monsieur-là. Et un jour, il a vu que son ami était toujours dans la procédure. Il a dit, ah mon frère, il lui a expliqué la situation. Il a dit, mais moi j'ai un petit frère qui presse la parole de Dieu. Peut-être qu'une solution peut arriver. Est-ce que tu me permets de lui donner le numéro pour qu'il appelle avant de prier pour la partie? Et donc le Dieu s'est abonné. Et donc le cas se trouve à l'hôpital assisté pour ceux qui connaissent son nom. Le frère a prié d'abord. Et après le frère a prié. Le grand frère expliqua à son petit frère, le petit frère a appelé l'hôpital. Et à l'hôpital, les gens disent au petit frère, mais regarde ça! Le petit frère a dit, non, vous n'avez pas de là. Le malade se trouve où? Non, mais il est là, moi, dans le bloc là, on attend seulement le départ, parce que là, il n'y a plus d'espoir. Il dit, il s'appelle comment? Oui, il s'appelle Pierre. Allez mettre le téléphone à son oreille. Il dit, mettez seulement le téléphone à son oreille. Je vais prier le téléphone.
là où il était, il a commencé à prier. Quand il a appelé le nom du monsieur, un tel revient dans ton corps. Frère, l'homme a crié. N'a même pas qu'il vous loue. Oh Jésus. Cet évangile là, ce n'est pas le lait. Cet évangile là, c'est quelque chose de précieux que Dieu nous a donné. Si tu ne sais pas utiliser ça, tu n'iras pas loin. Tu ne différeras dans rien d'un pentecôtiste dans les 5 des derniers jours ou bien les témoins de Jéhovah. Vous serez tous sur la même lignée. Or que tu dois te démarquer. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a dit, j'ai entendu quelqu'un qui m'appelait. Vous lui dites, oh, mais qui t'a appelé? J'ai entendu quelqu'un qui m'a appelé, quelqu'un qui est dans le moment qui se réveille, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé. Vous imaginez le niveau de Dieu le bras? Il faut que ta foi soit élevée au-dessus du pasteur. Il faut que tu arrives de toi-même où tu as le niveau où quand tu parles, tu sais que ça va s'attendre. En fait, c'est pas un débat. Que ça ne soit pas un débat avec ta propre tête. Oh, est-ce que tu es sûr que ça va s'accomplir? Tu es sûr? Ça ne doit plus exister dans ta tête. Donc, je n'ai pas un motif auprès du Seigneur. Puis il y a mon avantage. D'autant plus que tu connais la règle de Dieu. C'est pas que tu sais que notre fille de là, tu vois une fille parce que je veux de cette fille là. Non, ça marche pas comme ça. Dieu a ses principes. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Maman avait prié pour un chien qui avait avalé le tesson. Qui a déjà vu ça? On fait pas. Même quand je n'ai pas compris ça. Oh, bien. À qui irions-nous du 6 juin 1960? Un tesson, un chien est allé manger dans la poubelle. Il a avalé le tesson, il est mort. Frère Maman a posé les mains au chien, le chien est revenu à la vie. Frère Maman me dit la prière pour un chien, Dieu ressuscite un chien. Combien de fois pour le faire? C'est ça dans la brochure de Dieu. À qui irions-nous du 6 juin 1960? Vous allez trouver ça. Vous voyez ma force. C'est que je sais qu'il y a une écriture comme ça. Oh, mais Seigneur, mais il avait prié pour un chien. Mais moi aussi, je veux prier pour un chien qui est mort. C'est pas vrai. Parce qu'il y a un qui a déjà fait ça. Moi aussi, je peux le faire. Même pour le poisson. Le poisson. Petit poisson, je te donne la vie. Ça, si je demande encore qui n'a jamais vu ça. Je reprends des gens qui n'ont jamais vu ça. Alors que les brochures sont là, les bandes sont là. Tu achètes une carte de mémoire de 1000 francs, on te met les bandes. Et tu peux écouter la voix. Ça va beaucoup t'aider. C'est pour ta propre nourriture, ta propre santé spirituelle. Ta propre santé spirituelle. Si tu n'écoutes pas la parole aussi par toi-même, ça deviendra compliqué. Tu vas continuer à compter sur les autres, tu vas continuer à compter sur les autres. Et tant que tu continueras à compter sur les autres, là, ça sera compliqué pour toi. Tu n'auras pas de bon fondement. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, je pense qu'ils ont fini pour lire les trucs. Mais écoutez, avant d'écouter. Vous voulez voir mon fils? Comme d'habitude, la sœur Juvénal et la sœur Nadia. Et ils ont eu à faire une petite, pas une petite, une scénette pour la préparation de la fin, de la clôture de l'école le dimanche. Et durant cette scénette, ils ont eu à lire Psaume 91, livre de Psaume 91. Et le nombre d'enfants total, c'était de 23 enfants, dont 11 garçons, 12 filles. Et il y a une petite remarque, c'est que les enfants, aucun enfant n'a mené une Bible. Nous savons que c'est une école de dimanche. C'est
comme les enfants qui partent à l'école, ils ont toujours besoin des livres. Et pour l'école du dimanche, le livre, c'est la Bible. Nous prions aux parents de s'efforcer. De la même manière que nous achetons des livres à nos enfants, achetons aussi les Bibles à nos enfants. La Bible dit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne se détournera pas. Nous devons acheter des Bibles à nos enfants et aussi un bloc-notes pour ceux qui savent déjà écrire. Et les monitrices de l'école le dimanche prient aux parents d'envoyer ce samedi, demain sur lundi, le samedi de la semaine de demain, à 15h, d'envoyer les enfants ou bien d'accompagner les enfants ici à l'église pour les répétitions toujours de la scénette. Parce qu'ils doivent répéter un peu, parce que les enfants auront des rôles à jouer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et tout. Amen. Ça semble être petit, mais c'est déjà quelque chose. Ça semble être petit, mais c'est déjà quelque chose. Le contrat était de descendre au rang comme Mungabi. Mais les frères se sont souvenus que le frère a venu, on peut prononcer la parole. Arrivons au moment où tu peux pas te déposer les minutes. Mais par contre, on ne peut pas la même polie. Ils sont très impolis. Et ils ont des langages pas réfléchis comme ça. Pas de terminer. Et là, il est déjà dans la position pour aller faire la mairie de Mungabi. Ah, je vais que là-bas, vous les chantez. Je tourne pour les minutes. Non, vous êtes des héritiers. Et cet héritage est en vous par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit contrôle tout le champ que vous voyez. Et donc, quand tu demandes quelque chose à Dieu, le ciel a déjà enregistré. Ne rentre pas dans les jeux de Satan. Parce que Satan sait que tu es héritier par le sang. Et quand un enfant reconnaît son héritage, il ne souffre plus. Il sait ce qui le revient. Il sait que je vais prier pour toi, Dieu fera la. Je vais prier pour toi, Dieu fera la. Je termine. Et moi, ça m'arrive. Je vais prier pour toi. Je crois que Dieu fera la. Parfois, ce ne sont pas les bonnes prières. Même dans la petite prière, je crois. Je crois. Parce que tu as le divin. Celui qui est en toi. Avait dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Même s'il n'y a pas de carburant dans la vie,
L'argent dont tu as besoin se trouve certainement dans la poche de quelqu'un. Comme je le répète souvent dans les couches de la révélation. Je dis comment tu peux imaginer un homme qui vient avec un fils malade dans la présence de William Branham. Et vous non, je suis ténèbre. Frère Branham dit à cet homme, je le connais. Si c'était toi, je te dis, et l'enfant père, mon tour, il n'y a rien. Mon homme se retourne. Branham dit, attendez, je suis en train de voir. Votre fils est malade. Il a ceci. Il a cela. Vous allez rencontrer une femme. Voilà. Cette femme-là vous parlera d'un médecin de campagne. Et ce médecin de campagne va opérer l'enfant. Et ça se passera bien. Mais vous pouvez me dire que non, je ne peux pas guérir l'enfant. Enfin, je suis sa présence. Parce que sa présence aussi, c'est le miracle. Il a dit, nous devons croire. C'est moi qui dis ça. Si tu as sauvé, c'est ton problème. Est-ce que c'est moi qui dis ça? On a retrouvé là. C'est ceux qui dorment. Ils se réveillent. C'est pas moi. Mais c'est pas problème. Il y a que ceux qui reçoivent. Il y a que ceux qui sortent les mains. Il y a que ceux qui ne bénissent pas. Mais l'héritage était seulement. Donc même si tu dois hériter, les petits frères de ton papa aussi sont là. Ils portent le même son Dieu. Mais Satan n'est pas avec nous. Il ne porte pas le son du Père. Est-ce que vous êtes avec moi? On va chanter. Homme de Dieu à gauche. On va se lever.